Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 24 juin 2021. Nous la débutons avec la Coupe arabe FIFA. Grosse déception pour le Soudan du Sud, membre de la FIFA depuis 2012. Les Black Stars devaient disputer le premier match de leur histoire contre une sélection issue d'une autre confédération face à la Jordanie au Qatar en barrage de la Coupe arabe des nations de la FIFA. Problème, le Covid-19 est venu frapper la délégation sud-soudanaise qui se retrouvait contrainte de déclarer forfait suite aux tests positifs de 8 de ses membres. Nous parlons des Jeux Olympiques. La sélection olympique égyptienne de football rêve de la présence de Mohamed Salah parmi les 3 jokers de plus de 23 ans qui sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 22 juillet au 8 août 2021. Interrogé sur le sujet lors d'un entretien accordé aux médias On Time Sport, le président de la Fédération égyptienne de football, Ahmed Mehared, a affirmé qu'après des mois d'échanges, la présence de sa star pour les JO reste compliquée. Liverpool a refusé la demande car ils ne veulent pas perdre le joueur en début de saison ainsi qu'en janvier prochain avec la CAN, a admis le dirigeant. Nous passons en Algérie. Né en France d'une mère algérienne et d'un père congolais, l'attaquant de Troyes, Thimba Matumbanzila, a fait le choix de représenter les Fennecs et il a récemment honoré sa première cape avec la sélection U20. Problème sur les réseaux sociaux, certains supporters entre guillemets n'ont rien trouvé de mieux que de remettre en cause l'algérianité du jeune homme en lui attribuant à tort dans une publication dans laquelle il aurait exprimé son souhait de porter les couleurs de notre pays. Choqué, la fédération algérienne a répliqué à travers un communiqué cinglant. Nous passons au championnat européen de football. C'est la polémique de ces dernières heures autour de l'Euro 2020. L'UEFA n'a pas autorisé la ville de Munich à allumer son Allianz Arena aux couleurs arc-en-ciel qui symbolisent la communauté LGBT. L'UEFA s'est justifié dans un communiqué. De par ses statuts, l'UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre. Étant donné le contexte politique de cette demande, un message visant une décision prise par le Parlement national hongrois, l'UEFA doit refuser cette requête, a souligné l'instance européenne. Nous parlons du dossier de Maradona. Après les infirmiers et coordinateurs des soins, le psychologue Carlos Angel Diaz est entendu par le parquet argentin dans le cadre de l'enquête sur les circonstances de la mort de Diego Maradona en novembre 2020. Il est le 5e membre de l'équipe soignante à être convoqué devant le bureau du procureur de San Isidro dans la banlieue de Buenos Aires qui a ouvert une enquête pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes afin de déterminer si l'ex-star argentine du football a été abandonné à une lente agonie faute de soins adéquats. Nous terminerons avec le Barça et Depay. Le média catalan Sport annonce que le Barça a inséré une clause spéciale dans le contrat du Néerlandais. Si le Barça souhaite prolonger le contrat de Depay, il leur suffira de le notifier par écrit aux joueurs avant le 31 décembre 2022. Si le Barça respecte cette condition, le contrat de Depay sera automatiquement prolongé d'1 an, soit jusqu'au 31 juin 2024. Avec cette clause, le Barça garde la main sur l'avenir du joueur au cas où ses performances sont jugées satisfaisantes. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Avec Memphis Depay, quelle attaque devrait aligner le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.